Il n'y a pas eu de guerre entre les pays d'Europe depuis plus de 70 ans. Mais est-ce dû à la construction européenne? En fait, tous les ingrédients étaient réunis pour déclencher de nouvelles guerres mondiales avant même la création de la Communauté économique européenne. Dès le début de son existence, elle n'avait mis sur pied qu'une politique agricole commune. Dans les années 1990, un conflit majeur éclate dans les Balkans et l'accouchement laborieux de l'Union européenne, qui naît au même moment, ne permettra pas d'empêcher ce conflit sanglant, qui fait suite à la fin de l'URSS et à la chute du mur de Berlin. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas de guerre en Europe de l'Ouest? Que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. Notre analyse et notre conviction, celle de la France, sont que l'arme nucléaire, instrument de cette dissuasion, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, demeure la garantie de la paix dès lors qu'il existe l'équilibre des forces. Au balbutiement de la construction européenne, deux blocs s'affrontaient déjà, l'OTAN avec les États-Unis et le pacte de Varsovie avec l'URSS. Cette époque de guerre froide a apporté une nouveauté dans les stratégies militaires et l'équilibre mondial via la dissuasion nucléaire, l'équilibre de la terreur, soit la destruction assurée des deux camps et la vitrification de la surface du globe par la bombe nucléaire. C'est d'ailleurs la maîtrise de cette dernière, en 1966, qui permit à la France d'avoir l'outrecuidance de sortir du commandement intégré de l'OTAN, et ce, dans les plus brefs délais. Depuis 1945, l'Allemagne, divisée, restera neutralisée de tout potentiel belliqueux. Une partie est soumise à l'URSS, l'autre est assujettie au plan Marshall. Mais qu'en est-il au XXIe siècle? Les Allemands sont-ils une menace pour la paix en France et en Europe? Qui possède aujourd'hui l'arme atomique en Europe? Aujourd'hui, la population européenne est la plus vieillissante au monde. Vous imaginez-vous faire la guerre contre des Allemands ou des Italiens? Et surtout, pour quelles raisons? Dorénavant, nous avons affaire à des conflits d'une toute autre nature, des guerres plus sournoises et plus psychologiques impliquant la manipulation de foule via l'information. Il faut savoir que l'Union européenne n'a mis en place ni défense autonome, ni armement, ni réelle diplomatie, et ne le fera jamais. Les émissaires de l'OTAN leur rappellent à intervalles réguliers que l'Europe de la défense ne peut passer que par l'OTAN, que ce soit sous Trump ou sous Obama. L'Union européenne n'est qu'un empilement de traités et de décisions technocratiques pour soumettre les pays membres à une guerre économique asymétrique. L'argument « l'Europe, c'est la paix » est un doux mensonge qu'aiment se répéter les européistes pour continuer à vendre leur projet de construction européenne alors que les peuples n'en veulent pas.